Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute cette revue de presse avec Marca qui rapporte que Jude Bellingham est sur le point de snobber Manchester United, Manchester City, Chelsea et Liverpool, car il préfère un déménagement au Real Madrid plutôt qu'en Premier League. Selon The Sun, le numéro 1 anglais, Jordan Pickford et Jean Oblak, de l'Atlético Madrid seraient tous deux des cibles pour Manchester United. Jadon Sancho a sauté de regarder l'Angleterre contre l'Allemagne, et a plutôt publié un cliché de FIFA 23. Par contre, les supporters portugais demandent que Cristiano Ronaldo soit retiré du 11 de départ pour leur affrontement contre l'Espagne. Une peinture murale du patron de Manchester City, Pep Guardiola, a été restaurée après avoir été dégradée par des graffitis de style Manchester United. Toujours selon The Sun, Gareth Bale est au centre d'une bataille de remise en forme entre le club et le pays avant la Coupe du Monde. L'ailier de Chelsea, Christian Pulisic, est en pourparlers pour un transfert à la Juventus, selon des informations. De même, Manchester United serait en train de préparer un swoop pour Youssoupha Moukoko du Borussia Dortmund. Le défenseur de l'Inter Milan, Denzel Dumfries, est flatté par l'intérêt de Chelsea et de Manchester United, évoque The Telegraph. D'après Daily Mirror, l'acteur Michael Sheen a organisé une autre offre de son discours de motivation virale, cette fois devant l'équipe du pays de Galles, alors qu'ils se préparent à se lancer dans leur premier voyage en Coupe du Monde depuis 1958. La prise de contrôle de Newcastle United par le fonds d'investissement public saoudien a été facilitée par l'intervention d'un ministre conservateur qui s'est adressé directement au président de la Premier League, Gary Hoffman, conformément à une loi sur la liberté d'information demandée par Open Democracy. Daily Mail fait savoir que Cesc Fabregas a expliqué comment Arsène Wenger testait mentalement ses joueurs. Chris Wilder sera parmi les principaux candidats à la direction de Bournemouth lorsque le rachat américain du club sera finalisé. Tandis que Huddersfield Town s'attend à confirmer l'entraîneur du Hertha Berlin, Mark Fotheringham, comme nouveau manager. La star anglaise des moins de 21 ans, Levi Colville, a dénoncé les fans alors qu'un nombre croissant de joueurs souffrent d'abus. Toujours d'après Daily Mail, les clubs féminins de Super League prévoient d'organiser plus de matchs dans les stades masculins cette saison après une foule record pour le week-end le plus fréquenté de l'histoire de la compétition. L'ancien patron de Manchester City et de West Ham, Manuel Pellegrini, a reçu une amende de 383 500 € pour avoir délibérément manqué à ses obligations fiscales. De même, l'ancien capitaine et entraîneur du Yorkshire, Andrew Gall, a été contraint de signer un accord de non-divulgation, NDA, avant que le club n'accepte tardivement de signer son programme d'indemnisation après avoir concédé ses allégations de licenciement abusif la semaine dernière. Le défenseur d'Everton, Nathan Patterson, devrait voir un spécialiste mardi avec un diagnostic initial indiquant qu'il pourrait être absent pendant environ 6 semaines en raison de la blessure subie lors de la victoire de l'Écosse contre l'Ukraine, explique The Times. Daily Express fait savoir que des images ont émergé de fans allemands prenant d'assaut le pub Greenman près du stade de Wembley avant le choc de la Ligue des Nations entre les deux équipes lundi. Et les fans de Formule 1 ont reçu des excuses des chefs du Grand Prix de Grande-Bretagne suite à la vente chaotique de billets pour la course de l'année prochaine à Silverstone. Arsenal n'aurait aucun problème à résilier le contrat de prêt de Marcelo Flor avec le Real Oviedo en janvier s'il ne dispose pas de plus de temps de jeu. Eddie Jones s'inspirera de la chasse à l'homme d'Oussama Ben Laden, alors qu'il espère équiper l'Angleterre pour l'environnement de rugby le plus volatile que nous ayons jamais vu, affirme Daily Telegraph. Et pour terminer cette revue de presse, Daily Star rapporte que Cristiano Ronaldo a été repéré avec un œil au beurre noir et une coupure au visage à l'entraînement après avoir subi une blessure exténuante pour le Portugal.